Et après, on découvre qu'il y a des choses infiniment riches, qu'il y a des choses... Il y a un patois. Le bruxellois c'est une langue à part. Ah, c'est très joli, c'est extrêmement drôle, ça a énormément d'humour. J'ai longtemps étudié la zoologie. Ah. Ce qui me permet de vous dire que l'état de votre santé m'inquiète grandement. Ce teint couperosé, cet œil injecté de sang, ce nez vermillon, cette sueur aigre et malsaine. Ça sont des accents, sont certains sons. Mais moi j'adore ça. Moi j'adore par exemple ça, le côté de Brel, quand il imite l'accent belge. Mais est-ce que c'est un mélange pas possible? Mademoiselle est une compatriote, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez cracher tout droit de votre bouche? C'est vraiment une bonne chose, n'est-ce pas? J'aimerais également profiter sur ces 100 000 francs, n'est-ce pas? Mais je suis déjà sûr que je ne sais pas avoir ce bonheur. Permettez, monsieur, permettez. Mais ce côté bruxellois, ça existe aussi chez Brel. C'est le côté Zinneke, le côté... Il était pas Brel par hasard, c'est-à-dire pas belge par hasard. L'humour, la dérision, les crises de fou rire, les énormes... Quand on voit les photos de Jacques sourire, les éclats de rire, je dis tiens, je sais ce qu'ils ont dit, là. Et donc, c'est quelqu'un qui avait un recul sur les choses, sur les gens. Il avait un pouvoir d'écoute assez extraordinaire. Et quand il voulait rire, vraiment rire, même en France, même à Paris, quand on s'est rencontrés 2-3 fois, il souriait des blagues des Français, mais riait à éclat de voix des blagues belges. Des blagues avec l'accent dit belge, mais qui était bruxellois. Justement, tiens, ça me rappelle une savoureuse histoire française. C'est une histoire qui est arrivée à un Parisien, hein? Et il arrive comme ça près des Champs-Élysées et il avait rendez-vous avec une fille et il lui dit, c'est savoureux, il lui dit, mademoiselle, je vous ai apporté de bonbons. Et alors il dit, parce que j'ai préféré que de vous apporter des fleurs, parce que les fleurs, c'est impérissable. Et alors, j'adore les histoires françaises. Je vous ai apporté de bonbons, parce que les fleurs, c'est impérissable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Je les ai apportés de bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi, je vous ramènerai. Quel beau dimanche. Allez, pour la saison, j'ai apporté de bonbons. Si vous saviez comme je suis fier de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent de travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. J'ai apporté le bonbon. Oh oui, Germaine est moins bien que vous, ouais. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez 1000 fois raison. Je les ai emportés de bonbons.
et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine. J'essaie d'apporter des bonbons parce que les fleurs c'est périssable, puis les bonbons c'est tellement mauvais que le corps soit plus présent.